que j'ai décidé de m'engager dans des associations contre le nucléaire. Avec d'autres ressortissants japonais résidant en dehors du Japon, nous avons créé Yosomononet, un réseau antinucléaire international permettant de relayer les voix des victimes de la catastrophe et de soutenir leur lutte. Pour le 10e anniversaire de l'accident, nous avons estimé nécessaire de présenter la situation actuelle de Fukushima avec des textes écrits par des acteurs engagés sur place. Grâce à ce petit dépliant, nous l'espérons, les conséquences dramatiques et durables d'un tel accident majeur seront mieux connues en France, où le danger d'un accident grave est d'actualité et où la plupart des médias relayent les informations officielles rassurantes sur Fukushima. Vous pouvez vous procurer de ce dépliant sur le stand de Yosomononet, qui est là. Comme chaque année, avant de faire une minute de silence en hommage aux victimes de la triple catastrophe du 11 mars 2011, je vais vous lire le message de Luiko Muto, une des femmes de Fukushima contre le nucléaire et la représentante du groupe des plaignants du procès au pénal contre les dirigeants de l'opérateur TEPCO. J'ai rencontré Luiko pour la première fois fin octobre 2011 à Tokyo, au moment où elle et d'autres femmes de Fukushima ont commencé une action de sit-in devant le ministère japonais de l'économie et de l'industrie. Depuis 10 ans, ce sont surtout des femmes qui s'impliquent, mènent des initiatives et des actions diverses pour obtenir les droits et la dignité des victimes de la catastrophe et pour protéger les enfants. J'aimerais que les médias arrêtent de les présenter toujours uniquement comme des mères et des victimes, mais plutôt en tant que citoyennes, actrices engagées dans la société. Message à toutes les personnes dans le monde qui continuent de se préoccuper du sort des habitants de Fukushima. 10 ans se sont maintenant écoulés depuis l'accident nucléaire de la centrale de Fukushima Daiichi. J'aimerais remercier toutes les personnes dont le soutien et les efforts pour obtenir l'abandon de l'énergie nucléaire nous ont encouragés pendant tout ce temps. En ce moment, reconstruction est le mot le plus souvent utilisé dans la zone côtière près de la centrale. Après l'inauguration d'un nouveau bâtiment administratif dans une commune dont les directives d'évacuation avaient été levées, mon regard a été attiré par la photo d'un article qui relatait cette cérémonie. En avant, pas question de se retourner. Ce slogan était inscrit au dos du carré que portait un membre du personnel. Choqué, j'ai senti une immense colère me submerger. À ce jour, aucun problème n'a été réglé. Comment peut-on avancer en s'aveuglant autant sur la réalité? Jusqu'à quand vont-ils se moquer ainsi des victimes en leur imposant de porter ce genre de kawaii? Toutes ces interrogations tournaient sans cesse dans ma tête. Au bout de 10 ans, malgré l'opposition du secteur de la pêche et des collectivités locales de Fukushima, on envisage de rejeter à la mer l'eau radioactive de la centrale. Que la terre contaminée, après l'avoir déblayée et empilée dans des sacs, on l'enterre maintenant dans des champs pour y expérimenter la culture des légumes. Quant à la santé des enfants et des adolescents de Fukushima, malgré la multiplication des cas de cancer, des propositions sont faites pour restreindre les examens de la thyroïde sous prétexte d'un surdiagnostic dû au dépistage. À Fukushima Daiichi, on a enfin
fini par évaluer au niveau des couvercles des réacteurs, 10 ans après leur fusion, la valeur astronomique de la contamination radioactive. On a aussi constaté que le calendrier de démantèlement établi par TEPCO n'était pas réaliste et à ce jour, les modalités finales ne sont même pas déterminées. Il reste encore tant de chemin à parcourir avant la fin complète du démantèlement. Alors que la plupart des dommages causés par cet accident sont de plus en plus invisibilisés et qu'un grand nombre de victimes se voient abandonnées à leur sort, les mesures de radioprotection ont été réduites. Tout cela désigne la volonté de masquer les responsabilités de la catastrophe nucléaire. Ainsi, dans le centre de mémoire de la catastrophe, ouvert en 2020 dans la commune de Futaba, toutes les victimes recrutées pour être des compteurs témoins sont encadrées de près afin qu'elles évitent de critiquer TEPCO et le gouvernement. La reconstruction est une obligation de l'État. Cette phrase avait disparu cette année du projet de proposition pour le plan d'avenir des communes sinistrées, rédigé par un conseil de spécialistes. Phrase qui sera réintroduite un peu plus tard à la suite de diverses protestations. Parlons de cette reconstruction de Fukushima. Le centre de soutien au développement du matériel médical, inauguré en 2016 avec une énorme somme prise au budget de la reconstruction, affiche déjà un important déficit. Et faute de repreneurs, le gouvernement a finalement décidé d'abandonner le parc éolien offshore installé au large de Fukushima depuis 2013. Dans le système en train de se construire, les entreprises qui s'étaient le plus enrichies grâce à l'industrie du nucléaire accaparent de nouveaux profits. Et c'est donc cela que les victimes de la catastrophe appelaient de leur vœu. Mais le temps n'est pas au financement devant cette apparente fatalité. Face à une réalité complexe, où la vérité devient de moins en moins intelligible, il y a des choses que chacune et chacun de nous doit faire dès aujourd'hui. Protéger la vie, la santé et assurer la clairvoyance des enfants qui vont œuvrer à faire exister notre terre pour demain. Mettre en lumière la vérité et les responsabilités dans les accidents nucléaires et transmettre aux générations à venir les leçons qui en seront tirées. Mais remettre en question également notre mode de vie et savoir réfléchir à une politique énergétique basée d'abord sur la sobriété. Ne pas détruire davantage l'environnement. Soutenir toutes les victimes du nucléaire civil et militaire pour qu'elles puissent mener une vie heureuse en toute sécurité. Afin d'affronter les difficultés qui pourraient s'aggraver dans les années à venir sur toute la planète, restons unis et appliquons-nous à accomplir pas à pas et autant qu'il est possible, avec joie et sérénité, les tâches qui nous attendent. Fukushima, mars 2021, Luiko Muto. Merci beaucoup et maintenant on va faire une minute de silence, s'il vous plaît.